Alors, j'ai commencé l'enregistrement comme je vous en avais avisé. Donc, je l'enregistre pour qu'on puisse faire parvenir la présentation aux gens qui n'ont pas pu se connecter et pouvoir la mettre en ligne aussi. Quand ce sera la période de questions à la fin, ça ne sera pas enregistré, donc soyez bien libre de poser toutes les questions que vous aurez à ce moment-là. Donc, la façon dont on va fonctionner, c'est que aujourd'hui, donc, j'ai pensé faire cette conférence-là parce que j'avais plusieurs questions de parents qui me disaient que finalement, c'était pas évident de... Ce qu'il y avait comme réflexe, c'est de faire des dictées, beaucoup à répétition avec les enfants. Puis c'est peut-être pas toujours la seule bonne façon de faire et c'est peut-être pas non plus la meilleure façon de faire. Donc, j'ai pensé vous donner des solutions pour pouvoir travailler avec vos enfants. Je vais juste admettre quelqu'un qui vient d'arriver. OK. Alors, je vais changer. Donc, le but, là, c'est vraiment de mieux accompagner votre enfant dans le plaisir, dans son apprentissage. On est dans un contexte qui n'est pas facile. C'est surtout pas de culpabiliser. C'est de dire, si vous avez envie de pousser plus loin, d'aller voir certaines choses. Moi, je donne plusieurs formations sur l'orthographe, des conférences aussi. Et j'admets des gens, là. Donc, juste un instant. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous. Donc, on est à nommer les objectifs. Ce PowerPoint-là va être disponible sur le site web de molierecopernic.ca et la formation est enregistrée au début pour qu'on puisse partager avec les gens qui sont absents. Alors, donc, comme je disais, donc, on veut accompagner les enfants dans le plaisir. On veut aussi, qu'on soit en contexte particulier ou pas, ben on les accompagne, nos enfants, dans l'étude des mots à la maison. Souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Souvent, si je vous demande comment vous faites pour faire apprendre les mots aux enfants, souvent, ce qu'on a comme réflexe, c'est, lis-les une fois, puis je vais te les demander. Puis relis-les, puis je vais te les demander tous les soirs. Comme je disais, moi, je donne souvent des conférences pour les parents ou des formations pour les orthopédagogues, les enseignants, les professionnels sur l'orthographe lexicale parce que j'en ai fait une maîtrise puis que je suis en train d'en faire un doctorat. Donc, j'ai des choses à vous partager, mais des choses faciles, amusantes à faire avec vos enfants. Donc, on va découvrir, un peu de matériel pédagogique et on va apprendre justement comment on peut faire apprendre l'orthographe lexicale à nos enfants et que ce soit agréable. Donc, alors, on va présenter la conférence. Vous allez pouvoir peut-être vous noter vos questions ou les écrire si vous êtes à l'aise dans le chat, comme on dit, là, dans la conversation. Sinon, notez-le sur un bout de papier parce qu'à la fin, on a vraiment une période de questions où on va pouvoir discuter ensemble. Alors, j'ai déjà demandé comment est-ce que vous faites étudier les mots à vos enfants. Donc, j'avais écrit répondez dans la section clavardage. Ceux qui sont à l'aise, peut-être que vous pouvez l'écrire. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise d'aller dans la section clavardage. Sinon, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Là, on va pouvoir continuer. S'il y en a qui veulent le dire, aussi ouvrir leur micro puis nous dire comment, quand il y a des mots à étudier à la maison, comment vous vous y prenez pour faire étudier les mots à la maison. Ah, il y en a qui sont en train d'écrire, je le vois. Donc, on va passer à la prochaine de toute façon. Ah, j'en vois. OK. Je vais juste regarder juste un instant. Donc, conversation. Donc, je fais écrire le mot 3 fois, oui. Le premier soir, 2 fois le deuxième soir, 1 fois le troisième soir, ensuite dictée à l'école. Donc, je fais faire des dictées et je fais nommer tous les sons, ce qui est une excellente idée. Lecture, écrire et réécrire le mot ou sous forme de phrase, donc pour apprendre les mots. Ce sont toutes d'excellentes idées. Donc, on est beaucoup dans la façon classique d'apprendre les mots et c'est correct. Je vais essayer de vous donner plein d'autres façons de le faire. Une chose contre laquelle je vous mets en garde, c'est que si notre réflexe, c'est de donner des dictées seulement à la maison, donc de dire, OK, tu étudies tes mots, je te donne une dictée, tu le réétudies. Si l'enfant a tendance à faire beaucoup d'erreurs, ce que l'enfant va faire, c'est qu'il va retenir, dans le fond, les mots avec l'erreur. Donc, si pendant 4 soirs, je lui fais écrire les mots et que je le corrige comme si c'était une vraie dictée, ben l'enfant va retenir ses erreurs.
Donc, et ça, c'est pas une super idée. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de demander aux enfants, écris le mot, puis demande-moi des indices. Si tu as des questions, puis tout ça, puis l'accompagner dans la façon d'écrire le mot plutôt que de le mettre en situation d'examen, comme s'il était le vendredi à l'école. Ça, c'est moins une bonne idée. J'ai un élève avec qui, à un moment donné, j'ai fait ça parce je me suis rendu compte qu'à la maison, il faisait ça. Et la semaine suivante, il est passé là, vraiment d'une note vraiment pas très bonne en dictée à une très, très bonne note. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Anne qui dit, ben moi, je fais faire des dictées inversées. Elle me dicte et moi, j'écris. Ça, c'est super intéressant. Le seul bout que je retiendrai, par contre, j'écris avec erreur. Là, l'enfant, le cerveau, ce qui est prouvé, c'est que le cerveau va enregistrer cette erreur-là. Donc, plutôt que d'écrire avec erreur, souvent, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lui dire, si on écrit avec erreur, pour juste réfléchir ensemble, ça va, mais tout de suite après, il faut bien écrire le mot en dessous et de bien encercler ce qui était bien réussi. Donc, Anne qui fait signe oui, donc c'est parfait parce que sinon, si on va aller encercler l'erreur dans le mot, ben l'enfant va retenir cette erreur-là, puis c'est pas ça qu'on veut. On est habitué à ça, on est habitué aussi souvent là, quand on corrige. Moi, j'ai enseigné à tous les niveaux. Là. Puis quand on corrige, on va avoir tendance à aller mettre l'attention sur l'erreur. Et plutôt que faire ça, il faudrait qu'on réécrive le mot en haut et qu'on encercle. Si l'enfant écrit lapin, L-A-P-A-I-N, on va le réécrire en haut en L-A-P-I-N et on va aller encercler le I-N pour dire c'est ça. C'est comme ça qu'il faut l'écrire, plutôt que d'attirer l'attention sur comment il est mal écrit. Donc, quelqu'un dit aussi, ben moi, je regarde les difficultés dans les mots. Je les mets en plus foncé. Ah oui, c'est une excellente idée. Par exemple, quand il y a des doubles consonnes, puis ensuite, on fait des dictées. Donc, oui, hein, quand on prend la liste d'abord, si on veut l'étudier, il faut l'apprivoiser. Puis, est-ce que je trouve tous ces mots-là difficiles ou il y en a que je connais déjà? Qu'est-ce que je trouve difficile dans mon mot? Donc, se l'approprier en allant surligner tout ça, c'est une excellente idée aussi. Alors, on va aller voir la prochaine. Donc, les stratégies pour bien orthographier, il y en a plusieurs. En fait, la première sur laquelle j'attire votre attention, c'est qu'il faut savoir lire les mots pour les écrire. Et il faut savoir écrire les mots pour les lire. Quelqu'un qui a des difficultés à écrire ou à apprendre à écrire les mots avec son orthographe ou apprendre à lire, si on lui fait écrire le mot, par exemple, s'il a de la difficulté à lire le mot champignon, parce que dans champignon, il y a gne, puis le gne est difficile, ben c'est fort probable que ça va être difficile aussi en écriture. Alors, si on lui fait écrire, qu'on lui fait lire, les deux se complètent très bien. Donc, c'est important de faire lire les mots. Et ça, souvent, on n'y pense pas. Donc, faire lire les mots qu'on apprend, qu'on a dans la liste de la semaine. On va les lire à voix haute. On va aussi se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire. Si je vous fais écrire un mot que vous ne connaissez pas, vous allez avoir beaucoup de difficultés à le retenir parce que vous ne serez pas interpellé parce que vous ne le connaissez pas. Donc, qu'est-ce qui veut dire mon mot? Ah oui, on peut avoir un souvenir avec ce mot-là. On le lit à voix haute. Donc, c'est une des premières choses qu'il faut faire. Ensuite, il y a ces 4 gros mots-là, ces thèmes-là que je vais vous expliquer. En fait, il y a la phonographie, comment on apprend les mots, hein? Par la phonographie, l'analogie orthographique, la récupération directe en mémoire de formes orthographiques lexicales et la morphologie dérivationnelle. Là, il fallait que je vous présente quatre gros mots, mais en fait, c'est assez simple. Je vais vous le faire comprendre en vous faisant écrire 4 mots. En fait, le premier, ce n'est pas un vrai mot. Je vous fais écrire le faux mot, le non-mot, le pseudo-mot, giboucleur. 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 Ensuite, je vous fais écrire le mot, on en a 4 à écrire, homicide. Homicide. Monsieur. Et finalement, accro. Un accro dans son pantalon. J'ai fait un accro dans mon pantalon. Ah, tout à coup, regardez, je l'ai mis dans une phrase. Ceux qui hésitaient, ça a peut-être fait « Ah, ah oui, un accro, OK.
Donc, ça aussi, hein? Quand on nomme juste un mot comme ça, c'est beaucoup plus difficile que si on fait juste une petite phrase. Ça peut être une phrase oralement, ça peut être une phrase qu'on va faire pour l'enfant pour qu'il entre dans une phrase pour la dicter, mais c'est une bonne façon justement d'être interpellé. Alors, quand on parle de phonographie, en fait, c'est qu'on fait appel au son. Donc, tout le monde, quand on a un mot qu'on ne connaît pas, on va faire appel au son. Alors, par exemple, je vais aller vous écrire un petit exemple ici. Donc, quand on écrit tantôt giboucleur, alors, il y a des fortes chances que vous ayez écrit le mot comme ça. Okay. Mon écriture avec la souris n'est pas encore au point. Mais bon, je me dis qu'à la fin du confinement, là, ça va être A1. Donc, alors, giboucleur, il y a des fortes chances que vous l'ayez écrit comme ça. OK? Peut-être que vous avez écrit autre chose. Mais pourquoi vous l'avez écrit comme ça? Parce que jamais on vous l'a expliqué, mais dans la langue française, J ne s'écrit jamais J-I. OK? Jamais, jamais, jamais. Alors, votre cerveau a enregistré cette statistique-là que vous avez jamais vue. Vous avez vu girafe, ginette, tout ça, Gisèle, avec GI et vous vous êtes lancé avec GI. Si vous avez un sentiment, soit une anxiété de performance ou d'incompétence, vous avez peut-être dit, hey, là, ça c'est une poigne, là, je vais mettre JI. Ça arrive aussi. Hein? Vos enfants le vivent, ça aussi. Donc, moins on se sent compétent, plus on se dit, OK, là, je vais essayer, je vais l'écrire d'une autre façon. Ça doit être plus compliqué que je pense. OK? Ensuite, bout, ben, vous avez simplement fait accès au son. Alexandra, est-ce que tu peux admettre, s'il te plaît, quelqu'un? Merci. Et le prochain, clair. Donc, on est donc, on est allé vraiment comme ça, très rapidement, mais on est allé comme ça. Fait que les enfants, là, nous, on fait plus ça, ou à peu près pas, à moins qu'on ait un mot qu'on ne connaît pas ou un non-mot. OK? Donc, un non-mot comme ça. Mais si on a un mot qu'on ne connaît pas, on va avoir recours à cette stratégie-là qui est de faire appel au son, au phonème, donc les sons. Si on a, quand l'enfant est en première année, à part quand il arrive au début de sa première année ou à la fin de la maternelle, il y a un mot qu'il connaît bien, c'est son nom. Hein? Puis il n'arrête pas de nous le dire. Oh, t'as ma lettre, c'est ma lettre, c'est ici. Oh oui, regarde, là, ici, c'est ma lettre. C'est parce que c'est son nom. Il connaît lui. OK? Donc, ça, il l'a apprivoisé, puis il l'a retenu. OK? Donc, par contre, il y a plein de mots qu'il ne connaît pas, puis il est obligé d'y aller avec les sons. Et ça, c'est pour ça que l'enseignant travaille beaucoup ce qu'on appelle la conscience phonologique. Et les enfants, quand plus ils vont aller, donc moins ils vont avoir besoin de ça. Mais je vous dirais au moins pendant tout le premier cycle, puis moi j'ai continué ça pendant le deuxième cycle avec mes enfants aussi, faire appel au son, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire quoi? Ben, en fait, oui, c'est une stratégie de secours pour nous, pour les mots inconnus. Pour les jeunes enfants, ils s'en servent très, très souvent, mais moi, quand je lui fais apprendre le mot crapaud, bien, c'est important de lui faire nommer les sons. Donc, les sons dans crapaud, oui, il y a 2 syllabes. Hein? Dans crapaud, il y a crapaud. Par contre, il y a aussi des sons. Il y a k, r, a, o. OK? Et l'élève qui a des difficultés avec ces sons, il va peut-être m'écrire carpo. Peut-être que vous avez déjà vu ça, parce qu'il inverse ces sons-là dans sa tête. Alors, c'est important de lui faire nommer comme il faut, dans l'ordre, et ensuite de lui faire écrire. Dans intelligent, j'ai intelligent. Les sons, in, t, e. Oh, ça fait e, puis c'est un e, pas facile, hein? L, i, j, a. Dans mordre, je pourrais dire que j'ai une syllabe parce que c'est oralement une syllabe. Par contre, quand je veux l'écrire, j'ai 2 syllabes dans les syllabes écrites, donc mordre. Okay? Donc, dans mordre, j'ai a. Là, vous avez déjà vu sûrement les enfants faire, quand vous dites quelque chose comme ça, mordre, ils vont nous écrire un A, un E. Ils font, c'est quoi ça, A? C'est le fameux O qu'on appelle le O ouvert. Donc, dans mordre, A, R, D, R. Pas facile, OK? Donc, à ce moment-là, on a le mot mordre. On a quelqu'un qui veut entrer encore. Merci, Alex. Donc, pour les personnes qui viennent de se connecter, je vous rassure tout de suite, j'ai enregistré le début de la conférence et je pourrais vous la faire parvenir si vous avez eu des difficultés à vous connecter. D'accord? Alors,
Mordre. Donc, on a dit, il faut y aller par son. Donc, a, r, d, r. Il faut que je comprenne ça. Sinon, je risque d'écrire, si je suis en difficulté, peut-être ça, comme ça. Puis après ça, je vais peut-être écrire comme ça. Puis là, je vais oublier mon r. Puis là, je vais dire morde. OK? Puis là, ça fait mort, en fait, parce que c'est un démuet. Donc, j'avais oublié de faire sonner. Puis j'ai oublié mon r. Donc, c'est important. Dans fleur, ben, je vais avoir les sons f, l, e, r. Ça aussi, ça en est un autre qui n'est pas facile parce qu'on ne dit pas une fleur. Hein? Donc, ce n'est pas le son E, c'est le son E. Mais il s'écrit EU quand même. Alors, quand on a des mots comme ça, où est-ce qu'on entend les mots qui finissent en heure, entre autres, bonheur, tout ça, donc le E fait E. Puis ça, les enfants, quand on leur pose des questions, on n'est pas besoin d'être orthopédagogue ou tout ça, juste leur dire pourquoi tu l'écris comme ça. Vous allez avoir la réponse. Vous allez pouvoir avec eux discuter et dire ah oui, hein, c'est vrai. On va essayer de trouver d'autres mots qui se terminent comme ça. OK? Alors, ça, c'est la phonographie. Je vais juste effacer tout ce que je viens de vous écrire ici. Et on va passer à l'autre diapo. Donc, quand on dit donc l'analogie orthographique, ça, si vous n'apprenez que ça aujourd'hui, c'est déjà vraiment beaucoup. Quand on reçoit la liste de mots, là, la seule chose qu'on devrait faire, la première chose qu'on devrait faire, ce serait vraiment de dire « Hey, est-ce que tu connais un mot qui s'écrit comme ça? » Parce que comment on apprend dans la vie? Si vous apprenez le nom de quelqu'un, vous apprenez le prénom d'un ami ou tout ça, ou dans votre tête, vous êtes en train de vous dire « Ah oui, elle, c'est comme Jessica que je connais que, et c'est comme ça que vous l'apprenez. » On apprend toujours en ajoutant sur quelque chose qu'on sait. Si je ne fais pas ça, je suis devant un sentiment d'incompétence vraiment pas agréable. OK? Fait que si je reçois ces mots-là dans ma liste, râteau, domination, pouce, prunier, sciatique. Alors là, je fais, hein, je sais pas, là, je suis en 6e année, puis on a décidé qu'on m'en demandait, là, pas mal, OK? Alors, ce que je dois faire pour pouvoir arriver à faire ça, c'est de me poser une question puis dire, mais est-ce que tu connais un mot, par exemple, qui s'écrit comme râteau, hein, puis qui a l'accent circonflexe. Hein? Fait que je ne pourrais pas dire, par exemple, bateau, parce que bateau, il l'a pas, ça ne sonne pas pareil. Râteau, bateau. Donc, qu'est-ce que je connais? Ah oui, c'est vrai, moi, je connais château. Donc, château pourrait être ajouté à côté et vous le faites écrire par votre enfant à côté de la liste. OK, aujourd'hui, on apprend tel mot, donc toi, tu connais château, râteau, donc ça fonctionne. Domination. Et là, action. Qu'est-ce qu'on connaît en action? Essayez de penser à quelque chose. Quelqu'un connaît quelque chose en action? Ouvrez votre micro puis dites-moi si vous avez une idée qui est plus facile que domination. Ce que les élèves aiment le plus à l'école, peut-être? Collation, récréation. Ah, voilà, collation, récréation. Donc, on va aller l'écrire. Donc, tiens, on va écrire collation. Récréation, c'est encore plus facile parce que c'est écrit au tableau chaque jour. Alors, il le voit souvent. OK? Remarquez que j'ai déjà eu un petit coco en 2e année qui n'était pas capable de le lire. Et que ça, c'était vraiment un problème et pas très agréable. On a réglé ça rapidement. Bon, mettons pouce. Ben, pouce, je pourrais y aller avec douce, par exemple. Donc, tu connais le mot douce. Prunier. Un prunier, souvent, l'élève va rester parce qu'il ne sait pas nécessairement ce que c'est. Il n'a pas réalisé que c'était l'arbre dans lequel il y a des prunes ou quoi que ce soit. Donc, il va bloquer. Alors que si je lui dis, ben écoute, tu sais comment écrire pommier, toi? Hey, les arbres fruitiers s'écrivent tous en IER à la fin. Donc, pommier, prunier, poirier. Même chose pour les métiers, hein? Policier, pompier, tout ça. Donc, ça nous fait réfléchir à tout ça. Hey, là, j'en ai un difficile. Sciatique, le nerf sciatique. Avec quoi je pourrais, un mot plus facile qui me permettrait de comprendre que c'est SCI au début. Quelqu'un peut ouvrir son micro puis me donner une idée? Une scie. Une scie, parfait. Une matière à l'école. Science. Science aussi, parfait. Fait que ça, ils l'ont vu aussi souvent. Donc, et là, ça nous permet de le retenir. Fait que ça, quand ils reçoivent leur liste orthographique, c'est vraiment, là, si vous faites ça, vous allez voir une grande différence. Un sentiment de compétence qui va s'établir, puis quelque chose de le fun, hein, ça devient plus amusant que de juste dire, OK, j'ai lu, j'ai écrit 3 fois, 4 fois. Puis, donc, ça devient, c'est parce que ils prennent le contrôle, en fait, sur leur apprentissage. C'est ça qu'on veut. C'est vraiment la source de tout ça. Donc, je passe à la prochaine. Bon,
nous, comme scripteurs experts, on va souvent chercher presque tous les mots, on va les chercher directement en mémoire. Hein. Donc, on a emmagasiné plein de mots dans notre mémoire, plein de mots qu'on connaît, et très rapidement, on va écrire, puis sans même réfléchir, ça va sortir. C'est là qu'on veut amener notre enfant. On veut l'amener à se remémorer le plus de mots possible. Donc, on est obligé, même quand on est un jeune enfant, de se remémorer des mots très rapidement. Parce qu'il y a à peu près la moitié des mots qui peuvent s'écrire au son en français. OK? Donc, je peux écrire papa, puis dans papa, j'ai p, a, p, a. La vie est belle. OK? Donc, par contre, si je te dis d'écrire père, ben là, il va même falloir que je te dise si je te parle d'une paire de jeans ou de mon père. Et le « est », il y avait plusieurs façons de l'écrire. OK? Donc, ici, on ne tombe plus dans le fait que le mot peut s'écrire au son. Bon, quand même, ceux-là, on va pouvoir les emmagasiner. Mais il y a des mots là, qui sont complètement irréguliers. Je vous ai fait écrire tantôt « monsieur », donc « femme ». Donc, ceux-là, en plus, quand je les prononce, là, je suis obligée vraiment de les retenir par cœur parce que sinon, c'est monsieur, mais c'est monsieur. Hein, dans l'histoire de la langue, tout ça, on sait que c'est monsieur. Oups, j'ai perdu mon crayon. Donc, juste un instant. Monsieur. Bon. Donc, OK, j'ai quitté. Attendez un peu. Donc, mais je voulais simplement vous écrire monsieur parce que pour vous montrer, je veux mettre mon R, là, ça me fatigue, le revoilà. Donc, le monsieur, donc, il faut apprendre de cette façon-là. Je vide et j'ai déjà changé de diapo, vous avez remarqué. Donc, il y a aussi la morphologie. On appelle ça la morphologie dérivationnelle. De quel mot dérive mon mot? C'est quoi toutes ces lettres muettes-là? Vous savez qu'en anglais, les lettres muettes, là, même le H n'est même pas muet. Hein, on a de la misère, nous autres, là, quand on dit, je ne sais pas moi, hotel, il faut dire un H. Donc, eux, donc, à la fin des mots, là, she has a nice accent. Hein? On va le prononcer, ton T à la fin. Donc, pour eux, là, surtout les enfants qui parlent anglais, c'est quoi ça, une lettre muette? Pour eux, ça n'existe pas. Nous, on en a vraiment beaucoup. Oui, il y a quelques lettres muettes en anglais, là, mais vraiment très rarement. Donc, et là, il faut faire des liens. Donc, il faut demander à l'enfant, il y a des lettres muettes finales qui ne s'expliquent pas. OK? Eux autres, on les aime pas, là, parce que c'est pas, tu peux pas faire un mot de la même famille, ça fonctionne pas. À ce moment-là, il faut revenir à la stratégie 3, la mettre directement en mémoire pour pouvoir le retenir. Mais sinon, je peux réfléchir. Donc, une dent qui vient de dentifrice, dentier. J'ai fait un bond, donc j'ai bondi, bondir. Donc, ça aussi, quand je reçois ma liste, il faut que je pense à ça. Le chat est blanc, blanc, blanche, blancheur. Il y a du plomb dans l'eau. Ah, là, ça devient un petit peu plus difficile. Plomb, plombier, plomberie. Elle a un accent. Accent plus difficile. Accent, donc, qui fait accentuer. Donc, par exemple, on pourrait dire. Puis là, le dernier, qui peut me dire avec estomac, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Si quelqu'un sait, faites un mot de la même famille qui va me faire comprendre que c'est estomac avec un C. Si vous pouvez ouvrir votre micro, si vous savez. Je suis surpris, je suis estomac. Estomaqué. Exactement, estomaqué. OK, mais là, lui, il n'était pas facile. Là. Mais j'essaie tout le temps de vous en mettre des plus difficiles pour vous plonger un peu dans qu'est-ce que votre enfant vit. OK, donc on en met des plus faciles, des plus difficiles pour voir hein, qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on s'en va à la prochaine. Je vais suivre mon temps. Parfait. Alors, si je regarde, ah oui, nous, tantôt, on avait mis hein, dans le mot que je vous avais fait écrire, c'était accro. Et accro, donc, la lettre muette finale, c'est un C. J'ai fait un accro dans mon pantalon, alors je me suis accrochée pour me préparer à écrire accroché. Puis quand on veut l'expliquer aux enfants, tu sais que c'est un mot de la même famille, souvent, ils ne comprennent pas. Moi, je leur dis, quel mot tu peux te préparer à écrire avec ce mot-là? Donc, ici, avec accro, je peux me préparer à écrire accroché, par exemple. Alors, bon, la place de la paresse dans les erreurs. Hein? Est-ce que nos enfants sont paresseux? Quand je donne une dictée à faire à mon enfant, le problème, c'est que comparativement avec une résolution de problème, je ne sais pas à quoi il a pensé, moi, dans sa tête. Fait que tout ce que je vois, c'est la réponse.
OK? Fait que quand je vois la réponse, je regarde ça puis je fais, ben là, voyons donc, tu t'es pas forcé ou ça fonctionne pas, tout ça. Donc, et là, ce qui est important, c'est de l'amener à raisonner. Pourquoi tu l'as écrit comme ça? À quoi tu as pensé? Puis ça, juste de faire ça, vous allez activer ce qu'on appelle la métacognition. Je réfléchis à comment j'apprends, je réfléchis à mon apprentissage. Donc, peut-être qu'il n'a pas pensé, mais je peux vous dire que plus vous allez le faire, puis plus vous allez demander pourquoi tu l'as écrit comme ça, plus il va penser. Des raisonnements erronés, là, il y en a plein. Chartrand a écrit, entre autres, des exemples où est-ce qu'elle les a testés. Quelqu'un avait écrit « J'aime maman » avec un S. Ben, quand elle lui a demandé de justifier, il a dit « Ben oui, j'ai mis un S parce que je l'aime beaucoup, maman. » OK? Les feuilles des arbres commencent à tomber. Ah ben non, j'ai pas mis de NT, elle commence parce que ça commence, fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés. Donne-lui les clés. Donne-lui les clés. Ah ben là, c'est parce qu'il y a beaucoup de clés, fait que j'ai mis un S. Puis, ils l'ont suivi et capturé. Bien, capturé, ça devrait être un accent aigu. Donne-lui, là, c'était pas de S. Ils l'ont suivi et capturé, donc un accent aigu. Et là, tu dis, ben non, ils l'ont capturé, ils l'ont mordu. Hein, donc, ça va être un accent aigu. Et là, ce qu'ils vont vous sortir, ce sont nos fameux trucs. 2 verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Ça ne marche pas, ce truc-là. OK? Donc, ça va créer plein de problèmes parce que souvent, tous nos verbes qu'on appelle nos verbes d'état, qu'on appelle à l'époque ou les verbes attributifs, ben ça ne fonctionne pas. Hein? Ça devrait être des accents aigus. Donc, ici, on a vraiment quelque chose où est-ce que c'est un truc qui a mêlé notre élève. Mais faites-les réfléchir. Ah, tu l'écris comme ça, intéressant. Pourquoi donc? Puis, qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête? OK? Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, mais comment on fait réfléchir notre enfant si nous-mêmes, on a des difficultés? Bien, bravo, vous êtes là, vous avez des difficultés, puis votre élève va vous voir chercher, votre enfant va vous voir chercher avec lui, puis c'est bien, bien correct. Alors, on peut aller sur Internet. Le dictionnaire, je vous mets un peu en garde parce que souvent, on va dire, OK, tu as fait tant de fautes, il y a de la difficulté, là, votre coco, OK? Vous avez donné 10 mots, là, puis vous l'envoyez tout corrigé dans le dictionnaire. Puis c'est long. Puis vous dites, mon Dieu, que tu traînes. Bien, lui, là, Jambon, là, il a voulu l'écrire, OK? Fait que Jambon, il a écrit ça comme ça. Fait qu'il va chercher dans le dictionnaire, dans le G. Après ça, il va faire G, 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 N, G, N, G, N, non, non, non. Après ça, il va faire G, N, G, N, G, N, G, N, non, 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 ça ne marche pas. J, A, N, J, A, N, J, A, N, J, A. Voyez-vous toutes les mauvaises façons qu'il est en train d'enregistrer dans sa tête pour l'écrire. OK? Oui, il faut montrer à utiliser le dictionnaire, mais faites-le avec lui. OK? Parce que oui, le dictionnaire, on y a droit en classe, donc, mais faites-le avec lui pour ne pas le confronter à l'erreur tout le temps. Ça, c'est prouvé, donc le nombre de fois qu'il va le dire va le confronter à l'erreur. Okay? Il y a aussi ce que je voulais vous proposer, c'est que Lexibar en ce moment est gratuit. Okay? Lexibar, c'est un prédicteur de mots qui vous permet d'écrire. J'espère que je vais aller partager mon écran sur Lexibar, mais j'espère que vous allez bien voir. Juste un instant. Ici, donc, je m'en viens sur mon document Word. Cathy, tu me diras ce que je fais de pas correct si jamais ça ne marche pas, s'il te plaît, OK? Donc, j'ouvre mon Lexibar. Donc, quand vous installez Lexibar, je vais vous dire que d'abord que vous devez faire CTRL, ALT, A. Ça, je ne l'ai pas écrit sur la diapositive. C'est vraiment embêtant quand vous ne le savez pas parce que si vous voulez fermer Lexibar, la seule chose que vous pouvez faire, c'est CTRL, ALT, A. Sinon, il va vous parler tout le temps. Fait que là, vous allez écrire à quelqu'un le soir, ça va faire bonjour et ça. CTRL, ALT, A pour l'ouvrir et le fermer, OK, sur votre clavier. Alors, Bonjour. Voilà, comme ça. L'avez-vous entendu? Oui? OK. Donc, si j'écris, voyez-vous les choix apparaître? OK? Donc, ça, là, Lexibar, malheureusement, dans les écoles, on n'a pas assez d'ordinateurs et pas assez de logiciels pour s'en servir comme moyen d'apprentissage. Pourquoi vous ne feriez pas ça pendant que vous êtes avec les enfants? Okay? Faites-leur écrire avec Lexibar, qu'ils arrêtent d'être confrontés à l'erreur, puis ils vont apprendre. Les élèves qui sont en grande difficulté, moi je travaille avec des élèves dyslexiques seulement, et les élèves qui sont en difficulté, quand on les fait passer à Lexibar, là, ils s'améliorent tellement, même sans Lexibar. Alors, ça peut être un moyen d'apprentissage hyper intéressant. Donc, si j'écris, par exemple, les
Et là, le truc, c'est de dire à notre enfant, regarde toujours après 3 lettres. Les, c'est facile, mais si je dis les fleurs, puis là, ah, il est là, donc je le vois, les fleurs. Si je continue à écrire, puis que moi, je pense que c'est comme ça, fleurs. Voyez-vous, il va finir par disparaître. Alexis-Bard, remarquez qu'il ne disparaît pas si vite que ça, là, parce qu'il est très, très sensible. Donc, les fleurs sont... Ah. Là, si j'écris pleine, OK? Donc, regardez, il s'attend à ce que j'écrive pleine même, OK? Ici, donc là, je regarde. Si je pars comme ça, oups, j'ai mis un A. Ips, je n'avais pas regardé. Il est parti. OK? Voyez-vous, moi, je l'ai écrit pleine, P-L-A-I. Donc, je suis mieux de regarder, puis là, je le vois. Donc, et là, si vous voulez que votre enfant s'améliore, bien, qu'il tape au complet quand même. Pleine. Floraison. Tiens, on va écrire floraison. Les fleurs sont en pleine floraison. Donc, voici, là, et c'est gratuit en ce moment. Donc, allez l'installer. Et ce que je vous dis, dans le fond, c'est que, en fait, je vais juste le fermer pour qu'il arrête de nous parler. Donc, il est parti. Ctrl-Alt-A. Hein, on n'oublie pas ça. Donc, je reviens à mon PowerPoint. Donc, ici, si vous faites faire, les enfants, là, le but à l'école, c'est, oui, qu'ils apprennent l'orthographe lexicale, mais ça, c'est un des buts parmi tant d'autres. Puis un enfant qui est en difficulté à l'école, souvent, ben, il ne sera pas capable d'écrire des phrases parce qu'il est trop surchargé tout le temps dans sa tête. C'est tellement difficile que quand il vient pour écrire le jambon, puis que lui, c'est G-E-N-B-O-N, là, après ça, il a oublié qu'il voulait dire que le jambon chez grand-maman à Pâques, l'année passée, il était donc bien bon. Hein? Ça, là, il n'est pas capable de l'écrire parce qu'il l'oublie. Donc, lui, il avait vraiment une super idée d'élaboration, mais là, il est pris puis il n'y arrive pas. C'est pour ça que Lexibard va l'aider à faire des meilleures phrases. Il va revenir en classe, on ne sait pas quand, mais en sachant mieux faire des phrases, en reprenant confiance en lui. C'est très important de dire à vos enfants qu'ils n'auront pas accès à Lexibard en classe, que c'est un moyen pour apprendre, que c'est pas ça. Les gens qui ont accès, c'est parce qu'ils ont une dyslexie assez sévère, que l'école a réfléchi à tout ça ou un autre trouble d'apprentissage. OK? Mais là, on s'en sert comme moyen pour s'amuser, OK? Et pour apprendre. Donc, si on veut faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je vous ai mis un lien Pixar, OK? Vous allez sur YouTube et il y a plein de petits films qu'on peut regarder. Moi, je fais beaucoup, beaucoup en écriture avec mes élèves en ce moment quand je les ai en ligne. Alors, on va voir, par exemple, un film. Au début, là, les enfants ont de la difficulté à raconter une histoire. Fait qu'on leur fait regarder un film. Je vais juste cliquer sur un. Et on leur dit, bon, par exemple, allons voir celui-là, ici. Ah, je vais avoir une petite publicité, ça ne sera pas long. J'ai pris le plus populaire, passer les annonces. Pixar, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de... Là, j'ai les sous-titres là, pour une raison que j'ignore, mais il n'y a pas de mots. Alors, il était une fois. Et là, on réfléchit. Ah, c'est qui? Il a l'air de quoi? Il est où donc? Qu'est-ce qu'il a l'air aimé? Ah, il a l'air aimé les avions. Il était une fois un petit garçon qui aimait beaucoup les avions. Là, il va y avoir un tout à coup pour que l'histoire commence. En fait, c'est une petite fille, je pense que je ne l'ai jamais regardée, là, fait que je me lance avec vous. Il va y avoir un tout à coup. Il va y avoir quelque chose qui va faire commencer l'histoire. Donc, elle était très triste. C'est une petite fille. Elle était très triste. Puis, bon, on continue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oh, tout à coup, le vent se lève. Et là, on va voir ce qui va se passer dans l'histoire. Et ça, les enfants adorent ça. Parce qu'on ne leur demande pas de créer à partir de zéro. Et plus ils vont regarder, puis plus ils vont faire comme ça. Puis là, dans le fond, c'est ça, hein, une histoire, c'est « Il était une fois ». Donc, ensuite, on va avoir... je vais juste admettre quelqu'un. Donc, il était une fois. Ensuite, il va y avoir vraiment l'élément déclencheur, hein, tout à coup. Là, l'histoire va commencer. Hein, les petits cochons, là, il était une fois 3 petits cochons. Puis, tout à coup, les petits cochons, ils se construisent une maison, tout ça, mais c'est que le loup va arriver. Puis là, il va souffler. Puis, première péripétie, il va se sauver chez l'autre. Puis, il va se sauver chez l'autre. Puis, il va se sauver chez l'autre. Puis, comment ça va se terminer? Bien, ça va se terminer par le fait que le loup va essayer de passer par la cheminée, puis il va se brûler dans la soupe. OK? Donc, c'est
comme ça qu'une histoire est toujours construite. Puis ça, c'est intéressant d'en faire prendre conscience, puis d'écrire ces petites histoires-là, tout simplement. Là, je sais qu'on vient d'admettre Julie, entre autres. Je vous rassure, la formation, elle est enregistrée pour ceux qui ont eu des difficultés à arriver. Donc, je vais pouvoir vous transmettre le lien, puis vous allez pouvoir la regarder pour le début. Alors, je continue. Je reviens ici. Donc, bon, mais les dictées dans tout ça, est-ce que j'en fais ou pas? Oui, ça peut aller, mais pour apprendre. Les dictées pour évaluer, là, tu fais une dictée puis je te corrige, là, ça, c'est à l'école. C'est pas tous les jours à la maison. Ça, c'est pas une façon d'apprendre, OK? Il y a plusieurs autres façons d'apprendre. On vient de voir Lexibar, on a l'apprentissage ensemble, surligner des choses, faire des liens avec des mots connus. On peut faire plein de choses. Et si je te fais faire une dictée, bien, OK, mais on va ensemble éviter de confronter à l'erreur. OK? Donc, quand on dit de ne pas confronter à l'erreur, par exemple, ben, si je dis à tout le monde dans la classe, attention, là, écrivez pas professeur avec 2 F, ils vont le retenir avec 2 F. Il ne faut pas faire ça, OK? Donc, il faut y aller avec attention, là, je veux que tu écrives professeur, puis dans professeur, il y a une attrape. Souvent, on oublie combien il y a de F. Alors, je vais te l'écrire, on va l'écrire ensemble. Et ça ne s'améliore pas, mon affaire. Professeur, donc, je vais te l'écrire et on va aller encercler ensemble, il y a un F, où on va aller mettre du surligneur ou quoi que ce soit pour retenir qu'il y a un F. Ça, c'est la façon de faire, OK? Donc, tu sais, un enseignant, là, ceux qui ont déjà corrigé dans la vie ou les personnes qui ont été secrétaires, adjointes, tout ça, et que là, vous corrigez quelque chose, ou si tu corriges tout un groupe, c'est assez difficile et fou. On vient qu'on ne sait plus comment écrire le mot parce qu'on l'a vu tellement de fois avec une erreur, OK? Bien, c'est ça qui se produit dans le cerveau de vos enfants. Alors, on ne veut pas ça. Ça va? Je vais vous présenter un petit un lien sur l'apprentissage de l'orthographe sans erreur. Je vais aller juste cliquer dessus. Il va s'ouvrir. Ce ne sera pas long.
Alors, donc vous avez vu que, en fait, préparer des exercices, par exemple, avec le mot bateau, B-A-T-O, B-A-T-A-U, B-A-T-E-A-U, c'est pas proposé, c'est pas quelque chose qu'on conseille parce que, justement, on va enregistrer les mauvaises façons de l'écrire. Alors, on est mieux on va écrire une phrase, on va écrire ensemble, on va se poser des questions. Et comment on peut faire ça? Bien, en fait, il y a un principe qui s'appelle la dictée zéro faute, qui est faite par les pédagogues connaissent cette façon de faire-là. Là, moi, j'essaie tout le temps de vous montrer des façons agréables, ludiques, puis je ne vous demande pas de devenir quelqu'un qui est capable de faire une dictée zéro faute, mais tout simplement, ce que je vous dis, c'est que l'élève, à ce moment-là, dans une dictée zéro faute, écrit la phrase au complet. Et ensuite, il va poser toutes les questions qu'il a. Donc, vous allez réfléchir ensemble. Fait que ce qui revient depuis le début, en fait, c'est que quand votre enfant fait sa dictée, bien, il était avec vous. Il n'est pas en évaluation. Donc, là, il est en train de faire la dictée. On va se poser des questions. On va faire réfléchir à voix haute. Donc là, il va dire hey, oui, mais là, je ne sais pas, est-ce que je devrais mettre un NT à mon verbe? Je ne suis pas certain. Attends, on va aller voir, on va regarder, on peut aller travailler. Si on a antidote, on peut aller voir sur antidote. On peut travailler de cette façon-là. On peut réfléchir si on est capable de le guider vers ça. Donc, mais on réfléchit, puis on ne juge pas. On reste neutre, on regarde ensemble, puis on cherche les solutions, puis on essaie de les faire trouver lui-même, s'il est capable. Donc, c'est vraiment une des façons de travailler qui fonctionne bien. Il y a du matériel pédagogique. Là, il y en a plein. Comme orthopédagogue, là, je vous dis, je travaille avec tout ce qui existe en orthographe. Les personnes qui travaillent avec moi savent, là, c'est un peu une folie. Mais là, j'ai essayé de vous sortir, non pas le meilleur matériel. Oui, je vous ai sorti du bon matériel, il est excellent. Mais aussi, ce que je cherchais, c'est que ce soit du matériel qui est accessible pour les parents, qui est accessible en ce moment, que vous pouvez vous procurer, puis qui est aussi facile à utiliser. Donc, je vais vous proposer certaines petites choses. Bon, d'abord, si vous voulez aller dans des sites Internet de dictée, je vous rappelle que le PowerPoint est disponible sur le site Internet de Molière Copernic, donc vous allez pouvoir aller le voir. Donc, il y a la dictée PGL, entre autres, que vous pouvez utiliser. Il y a aussi Becherel qui fait des dictées intéressantes. Donc, si vous allez voir, je vais cliquer ici. Il y en a plein, OK? J'ai choisi ces deux-là, là, mais il y en a plein. Donc, si je vais aller dans les dictées audio, par exemple, et que je viens ici, dans toutes les dictées, et là, je vous dis, c'est en France, OK? Donc, CM2, c'est 5e année, OK? Donc, 5e année, là, on descend, 4e, 3e, 2e. Alors, ça commence à partir de la 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, OK? Donc, si je veux prendre, par exemple, une dictée de 3e année, et que je dis, bon, je vais travailler l'accord de l'adjectif qualificatif. Donc, on a la dictée qui va être donnée ici. Puis ensuite, l'élève peut même le faire parce que oui, hein, il y en a plusieurs en télétravail. Donc, on peut aller comme ça. Autrefois, au temps des fées, les animaux parlaient. Ils se rencontraient la nuit. Donc, ça, c'est la dictée complète. Et ensuite, ça va être étape par étape. Donc, comme ça. Autrefois, virgule. Et là, ça continue. Et si je veux voir la correction, elle est là. Fait que si c'est moi, comme parent, qui veut la donner, la dictée, là, cliquez sur « Voir la correction ». Vous allez avoir la dictée. Vous allez pouvoir la donner. OK? Donc, ça, c'est intéressant et ça vous permet d'aller travailler, par exemple, ici, c'était les accords dans le groupe non. Hein, on voit qu'il y a beaucoup, c'était les accords au complet, non, adjectif qualificatif. Alors, donc, mais on voit aussi que comme il y a des accords dans notre groupe du non pour l'adjectif qualificatif, bien, c'est sûr qu'après ça, on va avoir ils se rencontraient, NT, bon, tout ça. Donc, c'est intéressant. Alors, je reviens ici. La liste orthographique du ministère. Bon, là, il y en a qui disent « J'aimerais vraiment retrouver les mots que mon enfant avait à apprendre cette année. » Ce n'est pas nécessaire, mais si vous avez envie de réviser ce qu'il avait vu, puis que là, toutes les choses sont à l'école, par contre, dans les écoles, ce qu'on utilise le plus, c'est la liste orthographique du ministère. OK? Alors, si vous allez sur la liste orthographique du ministère, ici, le lien est là. Et là, tout simplement, donc, je vais cliquer sur « Mots ». Si jamais vous ne voyez pas mon écran, vous me faites signe. Hein? Vous voyez bien mon écran? Tout est correct? OK. Alors, si je dis, ben moi, je veux avoir par année scolaire, vous voyez, là, mon enfant est en 2e année.
OK? Donc, je prends les mots de deuxième année scolaire deuxième année qui vient d'apparaître, et il y a 289 mots trouvés. OK? À la fin du primaire, on veut que l'enfant ait appris 3000 mots en orthographe. OK? Donc, deuxième année, on en a 289. Bon, moi, j'ai envie d'abord, non, il n'est pas en deuxième année, je vais aller voir justement, oups, pardon, c'est pas ça que je veux faire, année scolaire, oui, parfait. Donc, il est en cinquième année. Et j'ai envie d'avoir des mots qui contiennent EAU. Recherche. Donc, je vais avoir des mots qui contiennent EAU. OK? Donc, je peux m'amuser, dire, on va réfléchir, par exemple, moi, je veux des mots qui contiennent IN. Ça, c'est le fun parce que je vais avoir les IN, les EIN, les AIN, ils vont sortir. Là. Mais il y en a qui n'auront pas rapport. Copine, c'est plus le son 1. Hein? Donc, mais on va pouvoir, nous, on peut aller les chercher. Là. Donc, j'ai 6 pages. OK? Donc, si vous avez envie d'aller voir ces choses-là pour pouvoir, ou tout simplement, je veux savoir les mots que mon enfant en cinquième année, donc, a à apprendre. En fait, donc, je reprends, je ne veux pas faire une recherche de mots qui contiennent. Donc, tout simplement ici. Donc, je vais dire, mon enfant est en cinquième année. Donc, et là, j'ai ma liste, 950 mots. Il y en a plus, hein? Donc, et là, donc, je peux avoir accès aux mots qui auraient dû être vus cette année. OK? Donc, quand je dis qu'il aurait dû être vu, là, on était rendu à la mi-mars. Il y en avait beaucoup qui avaient été vus. Le but, c'est de réviser ceux dans lesquels votre enfant a eu des difficultés. OK? Donc, vous pouvez aller voir ça si vous voulez l'accompagner pour dire on va revoir ces mots-là qu'on n'a pas parce que c'est resté à l'école puis qu'on ne peut pas aller chercher nos choses. Donc, une autre façon de faire. Donc, ici, vous pouvez fabriquer des mots cachés. Moi, des mots cachés, là, quand j'étais petite, là, je ne savais pas écrire, puis j'aimais faire ça. Donc, on se demandait, c'est sûr que j'avais quelque chose dans mon cerveau. Là, hein? C'est le même petit cerveau que celle qui a vieilli qui aime ça, écrire. Donc, mais écrire des mots cachés, faire des mots cachés, c'est apprendre. Parce que moi, si je veux chercher le mot apporter, aucun, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? A-U-C-U-N, A-U-C-U-N, A-U-C-U-N. Ah, il est ici! Donc là, je vais faire mon aucun. Je vais aller le chercher. Il est là. Fait que ça, c'est de l'épellation des mots cachés. Les enfants adorent ça. Tous les enfants, puis moi, je travaille avec des enfants en grande difficulté en orthographe et ils adorent ça. Fait que où je peux aller chercher ça? Bien là, je vais vous montrer un truc qui est bien, bien facile. Donc, ici, vous allez sur ce site-là, ici, Éducole. Est-ce que mon lien a fonctionné? OK, ça s'en vient. Et vous avez un générateur de mots cachés. C'est extraordinaire. Là, les grands-mamans, il y en a plusieurs. Là, je trouve ça le fun qui est là. Vous allez vous amuser. Là, parce que moi, en tout cas, moi, j'aime ça faire ça en plus. Mais bon, j'y donne un titre. Là, moi, j'ai envie de travailler le son haut. OK? Donc, je n'ai pas écrit grand-chose. Là. Je le veux facile. Quand vous mettez facile, c'est que tous les mots vont être à l'horizontale de gauche à droite. OK? Donc, on aime ça. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est ça la lecture de gauche à droite. Fait que je les mets dans ce sens-là. Sauf que s'ils vieillissent, là, on peut le mettre plus difficile. Là, OK? Et là, bon, moi, je vais, regardez bien, là, je vais en écrire. Là. Donc, je l'avais travaillé hier. Hein, fait qu'il va me proposer des affaires. Chapeau. Après ça, je vais écrire manteau. Remarquez les mots en haut. Quand ça finit en O, bien, c'est souvent EAU à la fin du mot. OK? Donc, bateau à la fin du mot. Puis là, je vais écrire des mots qui commencent par O. Alors, quand ça commence par O, c'est souvent AU. Donc, je vais écrire aujourd'hui, autrefois. Je vais en faire 10, là, OK? Ensuite, je vais écrire, je m'en étais préparé, aucun. OK? Et je vais écrire mes fameux O ouverts là, qui font A. OK? Donc, pomme, porte. Hein? Quand ça fait A, comme ça, c'est toujours un O. Donc, porte, je vais écrire apporter et force. Bon, j'ai décidé de mettre ceux-là. OK? Puis, on peut les créer avec notre enfant, pourquoi pas? Il va avoir du plaisir, puis on en crée, puis le plus vieux en crée pour la petite sœur, puis pourquoi pas? OK? Donc, une fois que j'ai terminé ça, donc, Éducole, donc, générateur de... Moi, vous pourriez faire des mots cachés. Vous pourriez faire toutes sortes d'affaires, mais moi, des mots croisés, pardon. Moi, je le veux en mots cachés. Alors, je vais générer mon mot caché. Ah, ben oui, toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? OK. Bon, c'est supposé être super le fun, sauf que là, je pense que j'ai fait une erreur. Je vais en écrire deux. C'est soumettre qu'il fallait que je fasse. Ben oui. OK, ce sera pas long. Je vous donne une petite pause
Ça va prendre une petite minute. OK, donc j'avais bateau, apporter, porte, chose, pomme. C'était pas chose que j'avais, mais je viens de le changer. Pomme, oups, force, aucun, aujourd'hui. OK, je vais soumettre. Ah, je n'ai pas donné de titre. Oh, soumettre. Et voilà. C'est le fun, hein? Il est créé. OK? Donc, ça, là, puis les faire créer par votre enfant, pourquoi pas? Puis là, on a fait le plus facile. Si je prends niveau 2, ça va être plus difficile, tout ça. Fait que quand il écrit, là, il s'amuse, puis il est en train d'écrire des mots. Puis quand vous ne savez pas où aller chercher vos mots, ben, vous allez les chercher dans la liste orthographique du MELS. Alors, ça va être vraiment intéressant de cette façon-là. Donc, ça, c'est une petite trouvaille, je pense, qui est bien intéressante. Ensuite, il y a un jeu qui s'appelle, si on avait un jeu, là, peut-être à se procurer. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle l'orthographe sans papier ni crayon. C'est disponible quand vous commandez en ligne dans, là, je sais, je ne veux pas faire de publicité, mais je sais qu'il est disponible en ligne chez Renaud Bré. OK? Donc, je pense que c'est à peu près 50 $. Et ce que ça fait, c'est que vous avez dans le jeu, vous avez, par exemple, on va vous demander, prononce le mot piquer en inversant les syllabes. Donc, ça te fait, tu t'appropries les mots, mais de toutes sortes de façons. Donc, là, il faut que je dise képi. Prononce le mot plaie sans le premier son. Alors, il faut que j'enlève le premier son. Le premier son, c'est p. Alors, il reste lait. Parmi les mots suivants, quelle est la syllabe qui est commune, donc qui revient tout le temps? Acclamation, majorité, manière. Voyez-vous qu'il faut que je le vois dans ma tête, c'est sans papier ni crayon, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit de les écrire, je n'ai pas le droit de l'avoir, ma carte. Fait que si je le redis, là, vous avez peut-être dit, oh, je ne suis pas sûre. Donc, on recommence. Donc, acclamation, majorité, manière. Acclamation, majorité, manière. Alors, c'est le ma. OK? Donc, ensuite, je te dis 2 mots. Et tu vas devoir prendre le premier son du premier mot et le premier son du deuxième mot et les mettre ensemble. Alors, je te dis faible et évolution. Alors, je les mets ensemble, ça fait f et fait. OK? On joue avec les mots, il faut le mettre dans notre tête parce que c'est exactement ce que vous allez demander à votre enfant. Là, j'ai pas mal des 5e, 6e années là, dans mes cartes là, en ce moment. Donc, pour vous donner une petite idée. On vient d'admettre une nouvelle personne, donc je sais qu'il y a eu des gens qui ont eu de la difficulté à se connecter. La conférence est enregistrée et on va vous faire parvenir le lien pour que vous puissiez la regarder. Donc, on s'excuse, il y a des nouvelles mesures de sécurité sur Zoom qui a fait en sorte que ça demandait un mot de passe pour se connecter. On le fait parvenir sur Facebook, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a eu malheureusement. Alors, dans le mot testament, combien y a-t-il de sons? Alors là, il faut que j'y aille. Tch, eh, st, a, ah, c'est ça la lecture, hein? C'est quand j'arrive à faire des sons, dans le fond. Donc, il y a 7 sons. Là, je peux y aller avec des cartes jaunes. Alors, combien... attendez un petit peu. Quel est le mot avant « dans la phrase? OK? Ma mère a oublié de mettre des outils dans mon coffre de travail. Donc, là, il faut que je vois ma phrase dans ma tête. Alors, le mot, c'est « outil ». Je peux demander parmi les mots suivants, il y en a un qui ne se termine pas par ANT. Est-ce que tu peux me dire lequel? Amusant, cependant, différent. Et les mots qui sont pris là sont les mots de la liste orthographique du ministère. Okay? Parmi les mots papillon, silence, échelle, lequel n'a pas de double L? Quelles lettres les mots casser à l'infinitif, le verbe casser à l'infinitif, et bibliothèque ont-ils en commun? Donc, il y a une lettre en commun dans casser et bibliothèque. Je l'ai devant mes yeux, puis il faut que je me concentre. OK? Parce que casser, c'est ER, puis bibliothèque E. Fait que c'est le E. OK? Donc, mais là, on est dans du 6e année. Là. On est vraiment dans les. Mais pour vous donner une idée, ça existe pour tous les cycles. Donc, et ça vous permet de travailler puis de jouer avec un jeu. Donc, je voulais vous le présenter, mais il y a plein d'autres choses que je vous ai montrées qui ne nécessitent pas d'achat. Mais c'était quelque chose que je vous montrais qui pourrait être intéressant aussi. Alors, dans les jeux pour la tablette, vous avez ici, je vous ai mis mot sans mot, qui vous permet d'aller
d'aller jouer un peu, c'est une aventure et vous allez découvrir, dans le fond, l'orthographe avec des régularités de l'orthographe. Vous pouvez même entrer vous-même les mots que vous voulez pour la semaine. Donc, quand vous installez ça sur votre tablette, si les mots de la semaine de votre enfant vous en avez 20, bien, vous pouvez les entrer et ça va générer aussi des jeux. Vous allez avoir des mots cachés, vous allez avoir des étapes aussi que vous devez faire, vous allez avoir un peu des sudoku, mais des sudoku, plutôt que d'être avec les nombres, bien, ça va être avec des mots. Donc, les mots, ça va être des lettres qui manquent. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui peut être vraiment intéressant. Je vais prendre ça un petit peu. Pour les tout petits, vous avez des belles applications pour apprendre les sons, apprendre ce qu'on appelle donc la conscience phonologique, les sons, tout ça. Donc, vous avez Madame Mo que vous pouvez aussi acheter, que vous pouvez mettre sur une tablette ou un ordinateur. Et vous avez Bloops. Donc, c'est plus en lecture, par contre, mais je voulais vous les présenter parce que souvent, c'est des choses, hein, on veut que ça soit on veut s'amuser. On veut vraiment pas parce que là, le but, c'est pas de refaire exactement l'école à la maison, de se fâcher, ça avance pas, bon, c'est pas intéressant. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient bien quand ils vont retourner à l'école, qu'ils aient vécu un moment agréable à la maison comme on peut. Là, on essaie de faire ce qu'on peut, mais on ne veut surtout pas créer un conflit parce que là, il ne veut pas faire son devoir aujourd'hui. Donc, on va essayer de trouver toutes sortes de façons pour que ce soit amusant, pour aller faire des jeux. Le mot caché en était un super exemple. Donc, et on va aller essayer de trouver des choses qui sont plus amusantes et stimulantes pour les enfants. Donc, je vous ai mis aussi un lien vers le Carrefour Éducation qui, pour les tout petits, permet d'aller voir, je clique sur le lien, d'aller travailler plein de choses en conscience phonologique. Et il y a plein de choses, vraiment comment des comptines, des chansons, des activités. C'est quoi ça, la conscience phonologique? Bien, c'est de comprendre que dans chapeau, il y a ch, a, p, o. Puis il y a chapeau. Et si je ne comprends pas ça, je ne peux pas lire puis je ne peux pas écrire. OK? Et c'est de comprendre aussi que chapeau commence par ch, puis je suis capable de te nommer un autre mot qui commence par ch, chandelle. Hey, ils sont semblables, eux autres. Ben oui. Donc, ça, c'est l'amorce. Puis je peux dire aussi que chapeau, ben ça rime avec bateau. Donc, tout ça, c'est des façons de travailler quand les enfants sont en maternelle, première, deuxième année, là, qui sont super intéressantes. OK? On revient. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce que la société attend, là, c'est que l'école forme des scripteurs, OK, experts. Puis l'orthographe, c'est une composante de tout ça. Alors, il y a des choses qu'on peut faire. Puis une des choses, je pense aussi à retenir, c'est vraiment de dire, bien, votre enfant, s'il y a des difficultés en orthographe, profitez-en pour installer Lexibar puis lui faire écrire des histoires. Puis que pour une fois, il développe ça, qu'il puisse développer. Hey, je vais faire une plus longue phrase, je vais me lancer parce que j'ai Lexibar avec moi, puis ça va me permettre d'apprendre, puis de débloquer des choses pour que quand je vais arriver à l'école, ça soit plus facile. Et je vous dis, Lexibar ne va pas faire en sorte qu'ils vont devenir moins bons. Là, des fois, on se dit, oh, mon Dieu, il va avoir une béquille, pas du tout. OK? Au contraire, ils vont être confrontés à ben, ils ne seront pas confrontés à l'erreur. Donc, ils vont voir le mot bien écrit plus souvent et ils vont le développer. OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, là, vraiment. Puis, si on pouvait, c'est prouvé, chaque enfant pourrait travailler avec Lexibar, pas pour les examens, mais juste pour apprendre en classe. Mais bon, ça prendrait les ordinateurs partout, tout ça. Mais là, on a la chance de le faire. Puis, Lexibar est gratuit, c'est hyper généreux de leur part. Donc, vous pouvez aller voir ça. Alors, on va pouvoir discuter ensemble. Si vous avez des questions aussi, vous allez pouvoir nous écrire à molierecopernic@gmail.com. Vous pouvez aller aussi sur notre site web et vous pouvez, en fait, je vous ai mis aussi dans les références là, les jeux et tout ça pour que vous puissiez aller voir un peu ce que c'est. Donc, je vais fermer le partage d'écran. Donc, juste un instant. Donc, est-ce que je l'ai? OK, ça ne sera pas long. Arrêtez. Voilà, nous revoilà. Donc, nous sommes de retour. Comme je vous dis, tout ça va être disponible. C'est disponible sur notre site web et c'est enregistré. Je vais justement arrêter l'enregistrement parce que j'avais dit que je le ferais pour les questions. Attendez un petit peu que je le retrouve. Il est là.